Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, la réunion va commencer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On commence la réunion maintenant, il est 19h30. Monsieur Boivin, s'il vous plaît, pour respecter notre règlement, enlevez ça de là, s'il vous plaît. Monsieur Boivin, s'il vous plaît, enlevez votre équipement. Merci. Enlevez votre équipement, s'il vous plaît. Merci. On va être conforme à notre règlement. Merci. Donc, aujourd'hui, le Conseil fait à nouveau un appel au calme afin que cette séance se déroule selon le décorum et dans le respect de tous. L'enquête de la commission municipale est en cours. Le Conseil et l'administration vont collaborer pleinement avec elle. La situation que nous vivons depuis le mois d'août dure depuis trop longtemps. Le Conseil souhaite maintenant se concentrer sur les projets qui profiteront à l'ensemble des citoyens de Sainte-Pétronille. Malheureusement, la situation actuelle rend le travail très difficile. Le Conseil a tout fait pour éviter d'arriver à une telle situation et on est bien désolé. Nous tenons à remercier les citoyens qui nous manifestent leur appui et qui reconnaissent le travail que nous faisons pour la municipalité. Dans le plus positif, je tiens à souligner l'excellent travail de l'équipe attitrée à l'entretien de la patinoire cet hiver pour son innovation dans l'ajout d'un anneau de glace faisant le tour de la surface multisport. Tout ça, bien malgré les caprices de Dame Nature. Cet ajout a été très apprécié des patineurs. Ce soir, pour répondre à une demande citoyenne, la salle du Conseil a été munie d'un système d'enregistrement qui est en fonction ce soir. L'enregistrement de la séance sera rendu disponible sur notre site Web dans les prochains jours et sera accessible à tous. Donc, voici ce qu'on vous propose pour l'ordre du jour. Mais avant de vous présenter l'ordre du jour, je vais demander aux conseillers l'ajout d'un point, le point 6.2. Donc, je vais vous lire le libellé. Je le retrouve ici. Ah, je l'ai ici, oui. Donc, on dépose un document, c'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, donc le rapport d'activité pour l'année 2023, qui sera déposé et transmis à la MRC conformément au schéma de couverture de risque, justement. Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'ajout de ce point-là? Oui. Oui. Merci. Donc, au point 1, ouverture et mot de bienvenue du président. Madame Paquet, vous avez noté l'absence des trois. Oui. Bon, on a quorum quand même, nous sommes 4. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, administration. 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 février 2024. En 4.1, dépôt du rapport des déboursés de février 2024. Au point 5.1, demande de renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période 2024-2028. Négociation entre les gouvernements Québec et du Canada. En 6.1, entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie avec la MRC de l'île d'Orléans. En 6.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité de l'année 2023, donc l'an 4 de l'adoption du schéma de couverture de risque. En gestion du territoire, 7.1, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2024. 7.2, annonce de recrutement de membres pour le comité consultatif en urbanisme. Point 8, autorisation de signature de l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge. En 9, période de questions. 10, levée de la session. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Bussière. Merci. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 février 2024. Vous avez tous eu copie du procès-verbal. Est-ce que tout est conforme à ce qui s'est passé? Oui. On va le proposer. M. Bussière, merci. M. Archambault?
En ressources financières, donc, dépôt du rapport des déboursés de février 2024. Les comptes payés au mois de février totalisent un montant de 472 139 et 78 sous. Donc là-dedans, je vous dis un peu les grandes lignes. C'est un montant inhabituel, on va en convenir, mais on avait une facture de CAF, donc concernant le projet des eaux usées, au montant de 251 780 $. Il y avait le déneigement, là, près de 44 000 $. Quote-part de la MRC, autour de 75 000 $. Ça inclut là, la gestion des matières résiduelles d'environ 52 000 $. Donc, c'est ce qui justifie l'ampleur du montant. Au niveau des salaires, c'est 11 566 $ et 89 sous. 5.1. Demande de renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, ce qu'on appelle la TEC ou la TECQ. Donc, considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période 2024-2028, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins, elles doivent être substantiellement majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec permettent le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec. En ce sens que les projets de bâtiments municipaux, comme par exemple des garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages ou digues soient admissibles à ce programme. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités, considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite, il sera proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Pétronille demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. De doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir l'indexation annuelle de 3,5 %, de n'ajouter aucune reddition de compte, de permettre le financement des projets des bâtiments municipaux et de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme Laforêt, et à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, aux députés de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités, bien sûr. Donc, qui propose? Je propose. Non, je vais seconder. Merci, M. Bussière. Donc, vous avez compris que la TEC, c'est une redevance qui est retournée aux municipalités, là, perçue sur la taxe sur l'essence que tout le monde paie, lorsqu'on achète, bien sûr. C'est quand même une bonne façon de subventionner beaucoup de projets dans les municipalités. C'est une chose presque essentielle à la survie des petites municipalités comme la nôtre. En 6, sécurité publique. Entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie avec la MRC de l'île d'Orléans. Considérant la volonté de la municipalité de Sainte-Pétronille de conclure une entente intermunicipale avec la MRC de l'île d'Orléans en matière de prévention incendie, considérant que la municipalité de la MRCDC et la MRC désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes, et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente en matière de prévention incendie. Il sera proposé et appuyé et résolu que la présente résolution est adoptée et que le statut est décret de ce qui suit. Que le Conseil municipal de Sainte-Pétronille autorise la conclusion d'une entente en matière de prévention incendie avec la MRC de l'île d'Orléans. Que cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici, au long reproduite. Et que le maire et la directrice générale, greffière trésorière, sont autorisés à signer la dite entente.
Donc, je vous explique un petit peu. Cette délégation va permettre d'établir une entente intermunicipale pour la mise en œuvre du programme d'inspection des risques en matière de prévention des incendies par la technicienne en prévention des incendies qui sera embauchée à la MRC. Les ententes intermunicipales permettent d'avoir une subvention intéressante qui va couvrir presque la moitié du salaire de cette technicienne-là. Donc, je vous informe que toutes les municipalités vont adopter cette même entente-là, cette même résolution-là, pour permettre à la MRC de profiter de l'offre de subvention dans les ententes intermunicipales. Donc, le rôle de le rôle de la TPI ou technicienne en prévention des incendies, ne sont pas seulement dédiés à ça, mais je vous en nomme quelques-uns. Donc, l'inspection des risques moyens et très élevés, on pense aux bâtiments de ferme, les bâtiments commerciaux et tout ça. L'application de la réglementation en vigueur, l'évaluation des plans de sécurité incendie des établissements et la classification des risques, entre autres. Donc, voilà. Je vais le proposer. M. Bichère, merci. Merci, M. Archambault. 6.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité de l'année 2023. Donc, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie exige à toute autorité locale ou régionale et chargée de l'application de mesures prévues dans un schéma de couverture de risque d'adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant que ces accomplissements ont pour effet d'améliorer la sécurité incendie sur l'ensemble du territoire de la municipalité, considérant que le Québec entier avait la même obligation de réaliser un schéma de couverture de risque en incendie, par conséquent, il sera proposé et appuyé et résolu à l'unanimité que la municipalité adopte le rapport de service de sécurité incendie de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, démontrant les actions réalisées au cours de l'année 2023 en regard des objectifs fixés au schéma de couverture de risque en incendie adopté en décembre 2019 et que la municipalité transmette copie du dit rapport à la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans. Donc, M. Bichard propose. M. Laroche? Oui. D'accord, merci. 7.1, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de février 2024. Donc, 7 permis ont été délivrés pour un total de 330 $ en février 2024. Ça totalise 13 permis délivrés depuis janvier 2024 pour une somme de 500 $. 7.2, annonce de recrutement de membres pour le comité consultatif en urbanisme, donc notre CCU. La municipalité est à la recherche de membres pour le comité consultatif en matière d'urbanisme, communément appelé le CCU. Le mandat des membres actuels étant échu ou étant sur le point de l'être dans les prochains mois, nous aimerions recevoir votre candidature. Donc, vous pouvez écrire à info@saintepétronille.com. Présentement, il y a 3 membres dont le mandat est échu. Ça ne les empêche pas de représenter leur candidature, bien sûr, mais c'est des mandats de 2 ans, donc ils sont venus à échéance. Et puis, la 4e personne, présentement, son mandat se termine le 2 mai. Donc, à composition, il y a 1 élu sur ce comité, 4 ou 6 citoyens, selon les offres que l'on aura. Donc, vous comprenez qu'on veut un chiffre impair, bien sûr. Et le maire et la DG, bien sûr, sont d'office sur tous les comités, donc aussi sur le CCU. Donc, un appel de candidature sera publié pour combler ces postes. En 8.1, autorisation de signature de l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge. Considérant que depuis de nombreuses années, la municipalité de Sainte-Pétronille adhère à la Croix-Rouge canadienne pour les services aux sinistrés, considérant que la présente entente avec la Croix-Rouge canadienne est d'une durée de 2 ans à compter du 14 avril 2024, considérant que la contribution pour l'année 2024 s'élève à 225 $, par conséquent, il sera proposé et appuyé que la municipalité autorise le paiement de la contribution concernant les services aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne pour 2024 et que le maire et la directrice générale, greffière trésorière, sont autorisés à signer la dite entente. Donc, cette entente-là, ce qu'elle dit,
c'est que dans l'éventualité d'un sinistre, qu'on ne souhaite pas, bien sûr, la prestation des services aux personnes sinistrées sera définie dans ce contrat-là. La fourniture de matériel d'urgence, par exemple des lits pliants ou des couvertures, des trousses d'hygiène, etc., sera aussi fournie en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, bien sûr. Puis la société, dans cette entente-là, s'engage à soutenir la municipalité dans l'organisation de l'aide aux personnes sinistrées. Donc, M. Bichard, merci. Merci. 9, période de questions. Donc, avant de commencer la période de questions, je fais un petit rappel, comme j'ai dit à l'entrée, à l'ouverture de la séance. La Commission municipale du Québec enquête. Je pense que personne au Québec ignore ça. On en a parlé amplement dans tous les médias. Donc, pour cette raison, on va respecter l'intégrité de cette enquête-là. Aucune question ou commentaire ne sera fait sur des sujets qui se rapprochent à cette enquête-là. On va laisser travailler les gens qui sont impartiaux et on attend avec impatience le résultat de cette enquête-là. On a adopté dans notre règlement sur la régie interne des séances le mois dernier une période de questions de 20 minutes qui est pareille comme les 3 autres municipalités qui ont un règlement similaire ici dans la MRC. Donc, c'est un standard qui se fait un peu partout dans tous les villages. Certaines grandes villes adoptent 30 minutes. Bon, c'est le choix des municipalités. Ici, à la MRC, on s'est arrêté sur le 20 minutes. Donc, il est 19h47. Donc, j'ouvre la période de questions. Je vous invite à venir ici à l'avant, vous présenter et poser votre question. Encore une fois, on évite les grands préambules pour laisser la chance au plus de gens possible de poser leurs questions. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Pierre Rousseau, résident de Sainte-Pétronille depuis 81 ans. Ma question, c'est concernant le règlement 469, article... j'ai oublié l'article, je vais répéter 10.6. Je voudrais savoir pourquoi la période de questions a-t-elle été limitée à 20 minutes? D'abord, bonsoir, M. Rousseau. Je l'ai expliqué à l'ouverture de la période de questions. C'est une pratique qui se fait dans la plupart des municipalités comme ça, qui régissent le temps alloué. Je pense que c'est suffisant, 20 minutes. Le conseil pense ça aussi. Les conseils municipaux de d'autres municipalités de l'île d'Orléans pensent la même chose. Je vous rappelle que si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, il y a toujours notre site web, notre adresse courriel et on a le téléphone aussi. Donc, vous pouvez répondre, qui pourront répondre à des questions particulières. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Concernant ma sous-question et que la période de questions qui est d'une durée de 20 minutes, sauf avis contraire donné par le président de la séance. Allez-vous ce soir permettre un temps supplémentaire pour la période de questions afin que vos citoyens puissent s'exprimer? Non. C'est clair. C'est clair? Ouais. Puis, écoutez, la période de questions de 20 minutes, si on s'attarde aux questions sur les points qu'on vient de vous présenter, je pense que le 20 minutes est amplement suffisant. Si on revient dans le passé de plusieurs années, c'est sûr que là, ça peut être plus long. Alors, on a eu des périodes de questions qui duraient 90 minutes, 100 minutes, puis il y aurait toujours eu des questions. Donc, il faut établir des règles, et c'est ce que le Conseil a établi comme règle. Alors, ça veut dire que si on a des questions qui n'ont pas été répondues, il va falloir venir à une autre assemblée pour pouvoir les poser. Non. Ça veut dire que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Puis vous allez nous répondre comment? Bien, si vous nous écrivez, on va vous répondre par écrit. Si vous nous appelez, on va vous répondre au téléphone. Très bien, merci. Bienvenue. Bonjour. André Désiron, citoyen de Sainte-Pétronille. Oui. Justement, dans la même veine que monsieur, je voulais m'attacher à la période de questions. Elle est limitée à 20 minutes et vous ne disposez pas toujours de la réponse, ce qui oblige souvent les citoyens à répéter ces questions à chaque séance. Par souci de mieux informer les citoyens et aussi par souci de transparence, est-ce qu'il serait possible
de transcrire les questions qui sont posées dans les procès-verbaux de séance et les réponses, et de les répercuter aussi sur le site web de la municipalité. Afin de nous tenir informés, comme c'est notre droit de citoyen dans une démocratie municipale. Je comprends bien votre question, mais il faut comprendre que le procès-verbal est le livre des décisions du Conseil. Donc, c'est ce qu'on vient vous présenter ce soir. Et la période de questions ne fait pas partie de ça. Donc, la période de questions ne sera jamais, à aucun endroit dans les municipalités, la période de questions va faire partie intégrante du procès-verbal. Bon, donc la démocratie est limitée à 20 minutes. Non, pas du tout. Je répète ce que j'ai répondu à M. Rousseau tout à l'heure. Le bureau est ouvert 4 jours par semaine. Le téléphone est là. Il y a un répondeur. On a un courriel. Adressez vos questions et nous vous répondrons. Bonjour Martin. Bonjour M. Martin. Bonjour. C'est pas une question, c'est juste une réflexion. Je pense que lorsqu'il y a 10 personnes dans la salle, 20 minutes, ça peut convenir. Mais lorsqu'il y en a 120, 140, 150 qui sont à l'extérieur, peut-être que le 20 minutes pourrait être modifié pour permettre à vos citoyens de poser des questions. Mais ça, c'est pas ma question, c'est juste... Allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, ça tombe bien parce que je vous ai transmis le 12 février une demande pour un accès d'une salle plus grande. Ce que j'ai fait auprès de la DG, je n'ai jamais eu de réponse. Par la suite, j'ai fait ce que vous venez de dire à vos citoyens. Je vous ai écrit personnellement, ainsi qu'à tous les conseillers. Et encore une fois, je n'ai pas eu aucune réponse. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai appelé au téléphone, puis j'ai eu la directrice générale adjointe, qui, elle, me dit, d'un ton assez mal à l'aise, écoute, tu n'auras pas de réponse écrite, mais je peux te dire qu'il n'y aura pas d'autres salles. Et ça, je vous dirais que... Non, j'étais là lorsque vous avez appelé, M. Martin. J'étais à côté de... Ben, vous ne m'avez pas demandé à me parler. Mais... Non, mais quand même. Là. Mais je veux souligner que Mme Pouliot ne s'est pas adressée à vous de cette façon. Elle ne s'est pas adressée à vous de cette façon. Elle vous a répondu, j'étais à côté d'elle, elle vous a répondu que le conseil, puis je répète, le conseil municipal a décidé de rester ici parce que c'est la salle qui est désignée. Puis comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous enregistrons la séance présentement dans le but justement de la rendre publique puis la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc lorsque vous m'avez écrit au début du mois, non, c'est accessible ça? Ils vont pouvoir le voir sur le site. Ah, OK. Donc, voilà. Je ne peux pas poser de questions. Je répète, ils peuvent écrire à la municipalité, ils peuvent appeler. Vous avez appelé, vous avez eu une réponse. Mais monsieur le maire, je vous ai écrit, j'ai écrit à la DG le 12 février pour vous permettre de faire une résolution, pour la modifier, pour permettre une salle plus grande à vos concitoyens. Okay. Ce que vous n'avez même pas osé me répondre. Le 12 février. Fait que lorsque vous dites que vous répondez aux demandes de vos citoyens, laissez-moi penser que j'en doute des fois. OK. Je vais préciser ma réponse. D'accord. Lorsque vous m'écrivez le 12 février, il faut comprendre, puis je pense que, je vous dis ça en tout respect, là, mais il faut bien comprendre comment fonctionne une municipalité. On n'est plus à l'époque où le maire seulement prend les décisions. Le conseil, ensemble, prend les décisions. Donc, lorsqu'il s'agit d'une décision de passer une résolution puis de changer l'endroit habituel pour la tenue d'une séance, le conseil doit prendre cette décision-là avant de passer une résolution. Le maire seul ne peut pas décider ça. La DG ne peut pas décider, elle n'a aucun pouvoir décisionnel. C'est toujours le conseil qui décide. Puis, j'aimerais terminer quand même. Pour la grande salle, là-bas, on l'a fait une fois, vous vous rappelez, à la séance du mois de novembre, puis on l'avait fait à l'occasion d'une séance de consultation publique. Et puis, on a eu des défis techniques importants à relever au niveau de... On a un conseil sans papier, on a besoin du réseau sans fil, on n'avait pas là-bas. On a installé nos caméras ici, donc c'est pour ça qu'on tient l'Assemblée ici. Ça va permettre une plus grande facilité. Les gens n'auront pas besoin d'être dehors pour voir la séance. Puis je vais aller plus loin. On réfléchit à faire les séances excusez l'anglicisme, en live, donc en direct, pour permettre justement aux gens d'assister à ces réunions-là dans le confort de leur foyer, en direct. Je ne vous dis pas qu'on va le faire, mais je dis qu'on réfléchit. On a des moyens techniques limités, on est une petite équipe, mais c'est ce qu'on aimerait faire par la suite. Peut-être pas le mois prochain,
On va commencer par s'assurer que ce qu'on fait aujourd'hui fonctionne bien, mais on est dans ce mode-là. Fait que j'espère que ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Merci. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. D'accord, merci. Monsieur Galichamp. Bonjour, M. Galichamp. Moi, j'aimerais savoir où vous en êtes dans le processus de sélection d'une personne chargée de coordonner éventuellement les loisirs, la culture, la bibliothèque, et à quel moment on peut s'attendre d'avoir de nouveau un service de lecture publique, bibliothèque ouverte à Saint-Pétronille? C'est une excellente question. On a vraiment hâte, nous aussi, de rouvrir puis d'offrir ce service-là. On travaille, vous avez vu les annonces, on a essayé d'avoir un coordonnateur de la bibliothèque, ça n'a pas fonctionné, on n'a eu aucune candidature. On essaie avec peut-être quelqu'un en loisirs, puis combiner les loisirs, ça rendrait peut-être un poste plus intéressant pour une personne qui voudrait s'impliquer comme ça. À date, on n'a pas eu beaucoup de candidatures encore non plus, malheureusement. On est dans le contexte où tout le monde cherche des candidats. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une entente au niveau du réseau Biblio, pour que nos citoyens puissent avoir accès aux bibliothèques participant au réseau Biblio sur le reste du territoire. Donc, c'est une avenue qu'on explore aussi. Donc, on fait tout en notre pouvoir pour redonner un accès là, à la lecture pour les citoyens de Saint-Pétronille. On pense que c'est important. J'imagine que vous prenez la mesure de ce que représente en économie sociale une équipe de bénévoles dynamique et actifs et professionnels. Quand ça manque, ça paraît. Oui, je trouve ça dommage qu'ils aient démissionné. Quand on a une équipe de bénévoles, on en prend soin. Oui. C'est important d'en prendre soin. Oui. Puis prenez soin aussi des historiens parce qu'au bout du compte, on a toujours le dernier mot. C'est un bon mot. Merci, M. Galichamp. Bonsoir, M. le Président. Alors, juste pour le bénéfice des autres, votre nom, s'il vous plaît. Moi, je vous connais, mais merci. Merci. Alors, comme préambule, j'aimerais vous citer un court extrait de l'article 208 du Code municipal du Québec, qui dit les livres de compte du greffier trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité, peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail. Alors, ma question est la suivante. En vertu de quelle loi ou règlement, le 30 janvier 2024, Mme Paquette a-t-elle refusé de laisser consulter le livre de délibération tel que demandé par deux citoyennes, alors que la DGA l'avait sorti et s'apprêtait à acquiescer à la demande? Je pense que, écoutez, c'est difficile un peu pour moi de répondre. Je n'étais pas présent, mais je vais quand même tenter une réponse. Je pense que vous vouliez avoir accès à un document en particulier qui n'était pas dans ce livre-là. On n'a pas demandé de document en particulier, M. le maire. On a spécifiquement dit le livre de délibération sans donner aucun autre détail. Okay. On est au moins deux personnes à pouvoir confirmer ça, ainsi que notre avocat qui était en ligne au téléphone qui a entendu la conversation. Alors, on n'a pas demandé de document en particulier, on a demandé le livre de délibération, tout simplement. Alors, votre question, c'est? Je veux savoir pourquoi Madame a refusé. Écoutez, je n'ai pas de réponse à vous. Public, on a le droit de consulter. Bon, je vais vérifier, puis je vous reviendrai avec la réponse. Ma sous-question. Alors, ma sous-question, lors de cette rencontre, M. le Président, Mme Paquette a appelé la Sûreté du Québec, prétextant se sentir en danger et harcelée par deux citoyennes. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est de cette plainte. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Vous me demandez un rapport, des questions sur... Là, on se rapproche de l'enquête. On se rapproche des événements qui se rapprochent de l'enquête aussi, qui est en cours présentement. Et, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Je respecte votre opinion, mais je ne la partage pas, Mme Drapeau. Moi, je respecte la mienne, je ne partage pas la vôtre. Alors, d'accord. Je vais vous les répondre. Bonjour, Jean-Philippe Guilbeault, Journal de Québec. Bonjour. Je pose la question. Est-ce qu'il va y avoir un scrum? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux là, depuis le mois dernier. J'ai répondu à plusieurs questions le mois dernier. Je vais poser la question ici pour pouvoir vous la poser. D'accord. Que ça se fasse. On s'est fait remettre aujourd'hui par la municipalité les factures en lien avec les dépenses de frais d'avocat dans les derniers mois.
Je cherche encore à comprendre un peu la mécanique derrière l'octroi de ces factures-là. De ce qu'on comprenait jusqu'à maintenant, vous aviez, vous me corrigerez si je me trompe, mais vous avez déjà dit que il n'y avait pas nécessairement une résolution du conseil municipal qui autorisait cette dépense-là, qu'il y avait moyen de déléguer ce pouvoir-là. Oui. En vertu du règlement 459, article 5.1 sur la délégation, les dépenses de 0 à 20 000 $, à l'exception des frais de services professionnels, peuvent être autorisés par la directrice générale, mais sinon ça doit passer par le conseil municipal. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que ce règlement-là aurait été contourné? Ou... Non, il n'a pas été contourné. Ce qu'on entend par service professionnel, juste pour vous mettre en contexte et bien expliquer la situation, l'année 2021 et 2022, on a eu notre projet d'assainissement des eaux usées, ce qui a engendré d'énormes dépenses là, au niveau des consultations, au niveau des ingénieurs, au niveau de tout ce qui est infrastructure et tout. Donc, on avait adopté ce règlement-là, justement, pour ne pas avoir à retourner comme ça dans les appels ou les octrois de subventions comme ça. Même chose pour ce qui s'en vient. Donc, si vous regardez notre TPI, notre PTI, pardon, j'ai fait un petit lapsus, donc notre plan triennal d'immobilisation, il y a vraiment beaucoup de projets routiers qui vont nécessiter les ingénieurs et tout ça. Donc, c'est ce qu'on entend par professionnel, c'est ce type de professionnel-là. C'est le type d'ingénieur. Service professionnel. Non, Parce non, que non. dans les factures du cabinet d'avocats, on écrit très clairement service professionnel. Mais c'est pas... Parce que si vous regardez dans la gestion de contrat, la loi sur l'octroi des contrats, justement, c'est bien défini. On parle de professionnels, on parle d'avis légaux, puis on parle d'autres sous-traitants aussi, dans la définition de ce qu'est un professionnel. En passant, la firme de communication, TAC, n'a même pas d'ordre professionnel. Hein. Je ne parlais pas de TAC, je parlais du cabinet d'avocats. Cabinet d'avocats, c'est bon. Donc, de ce que je comprends, c'est que la précisais. définition de service professionnel Oui. englobe pas les frais d'avocat. Pas à notre avis, non. Puis selon votre réglementation. C'est ça. Selon votre réglementation, ça... Oui, okay. c'est ça. Parfait. Excellent, merci. Bienvenue. Bonjour à vous, membre du conseil, madame. Je reviens... Madame Gosselin, c'est ça? Oui, Madame Gosselin. Je reviens Merci. pour une troisième séance Oui. consécutive avec deux questions pour vous, monsieur le maire et les membres du conseil. En janvier, comme vous savez, je demandais s'il y aurait un accès à un budget détaillé, plus détaillé, 2024. Vous m'avez d'abord répondu que c'était une question très importante, qu'il serait soumise à votre conseil et qu'un suivi serait fait. En février, je suis revenue en suivi de cette question. Vous m'avez indiqué à ce moment-là que vous n'aviez pas eu le temps de vous en occuper. Toutefois, vous savez qu'il y a plein... Je suis bien au fait que dès janvier, à quelques occasions, des citoyens vous ont aussi demandé d'avoir accès à davantage d'informations au-delà de 15 lignes pour un budget de 2 millions $. Et vous avez indiqué par écrit à ces citoyens que c'était une question administrative et qu'il y aurait un suivi de la part de l'administration, ce qui a été fait. On constate toujours que l'information au niveau des citoyens qui est disponible tient toujours sur essentiellement la présentation sur le site Internet, la présentation qui a été faite en décembre, qui tient sur 15 lignes. Alors, incluant dépenses et revenus. Donc, deux questions. Le conseil considère-t-il que cette information est suffisante et adéquate pour l'information de ses citoyens? Deuxième question. Si oui, quelles sont les raisons qui motivent la position du conseil? Vous venez d'indiquer que madame ne prend pas de décision, donc je comprends qu'en suivi de janvier, vous avez pris comme conseil une décision de ne pas rendre l'information qui a toujours été rendue disponible aux citoyens. Vous avez pris une position de ne pas le faire. Madame a exécuté et c'est l'information présentement. Donc, voici mes deux questions. OK. Donc, pour répondre à votre première question, le Conseil réfléchit encore une fois à cette demande et maintient sa position sur la présentation des documents financiers de la municipalité. La raison pour ça, c'est dans les bonnes pratiques. Vous pourrez, si vous voulez, nous écrire, je vous enverrai des références sur le site du gouvernement où on montre ce qu'est un budget détaillé
qui ressemble étrangement à ce qu'on vous a présenté. On vous a fourni en compte de taxes un document complémentaire aussi qui explique les écarts, ainsi que notre projet triennal d'investissement. Donc, tous ces documents-là. Pour ces raisons-là, le Conseil a réfléchi 2 fois et maintient cette position là, sur la présentation des documents d'information. Donc, vous considérez que l'information qui était partagée de façon transparente avec les citoyens au préalable n'était pas justifiée, n'était pas requise pour vos citoyens et que vous préférez adopter une position où il y a un minimum d'informations qui est partagée. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche d'en donner davantage, comme le font une très grande majorité de nos municipalités. Mais je comprends la position. Non, je ne comprends pas. J'entends la position du Conseil et on verra les suites à ça. Merci. Merci. Donc, on a dépassé notre période de 20 minutes. On est déjà rendu à 22 minutes. Donc, Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes à 47, OK. vous avez bon tout à l'heure. Une minute? OK, je me suis trompé. Excusez-moi. Mais bonsoir, mon nom c'est Denis Rondeau. Bonsoir, Alors, Mme Rondeau. Bonsoir, Mme Rondeau. Depuis quelque temps, les citoyens demandent de connaître le coût global des dépenses engendrées par l'envoi des mises en demeure. Par lettre, Mme Paquette a refusé de nous donner l'information et nous dirige devant la Commission d'accès à l'information du Québec. Oui. Pourquoi faire encore dépenser les honoraires d'avocat pour vous défendre contre un citoyen qui cherche à savoir comment est dépensé l'argent des contribuables? C'est une mesure tout à fait normale parce que lorsqu'on a des factures ou des contrats avec nos services légaux, même les élus n'ont pas accès aux détails de ces opérations-là. Donc, on donne un mandat qui a différents projets parce que vous comprenez que dans le travail de ces hommes de loi-là, femmes de loi-là, il y a beaucoup d'informations confidentielles qui sont traitées. Donc, pour ces raisons, la plupart des municipalités ou des villes demandent à ces citoyens d'aller vers les demandes d'accès à l'information qui, en passant, ont toutes été répondues. On en a eu une douzaine environ. Donc, je rappelle que ces demandes-là occasionnent des frais énormes et en temps, en argent, à la municipalité. Et tout ça, je ne voulais pas revenir sur le sujet parce que j'ai dit qu'on ne voulait pas interférer avec l'enquête, mais on se rappellera que tout ça a débuté au mois d'août 2023, lorsque le Conseil a pris la décision de se conformer aux lois en n'autorisant plus des personnes à engager des dépenses au nom de la municipalité. Ça a déplu un petit groupe, ça a engendré la situation dans laquelle on est rendu là. Donc, voilà, je m'arrête là, j'en dis pas plus là-dessus parce que, encore une fois, dans le respect de l'enquête. Mais disons que c'est une triste situation. Je suis entièrement d'accord avec vous. OK. Je lève l'Assemblée. Merci. Donc, 20h08, levée de l'Assemblée. Bonsoir, merci tout le monde.